résoudre dans R, quel que soit x puissance 6 est égal à 144. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner, de partager et liker la vidéo. Alors ici, la première des choses, c'est de faire une transformation au niveau de x puissance 6. Alors pour cela, pour trouver la valeur de x, il me faut absolument faire une transformation afin de trouver un nombre qui s'écrive comme ça. Par exemple, x puissance x qui est égal par exemple, donc est égal par exemple 10 puissance 10. Et donc là, on a la base x, la puissance x. Ici, on a la base 10 et la puissance 10. Et donc là, je peux dire facilement par identification x égale à 10. Alors, pour résoudre cette équation, moi aussi, je dois utiliser cette technique. Alors, pour cela, je dois élever le tout puissance 6. Donc, alors, premièrement, j'aurai x puissance 6, le tout puissance 6. Donc, qui est égal à 144. D'accord, le tout puissance 6. D'accord. Alors donc là, ici, je dois appliquer une propriété de puissance qui me dit quand j'ai a à la puissance n, le tout à la puissance m, on peut l'écrire aussi de cette forme. Ceci est égal à a la puissance m, le tout à la puissance n. Et donc pour cela, je vais dire que ceci est égal à x puissance 6, d'accord, le tout puissance x puissance 6 comme ça. Donc, ceci est égal à x puissance 6 et le tout puissance x puissance 6. Et donc, ceci est égal à 144 puissance 6 comme ça. D'accord. Alors là, je dois faire une transformation au niveau des 144. Il faut me décomposer les 144. Donc, les 144, c'est égal à combien? Donc, alors 144, donc ceci me donne x, d'accord, puissance 6. Le tout puissance x puissance 6 comme ça. Donc est égal à 144, nous avons dit puissance 6. Alors les 144 là, en réalité, c'est égal à 12 fois 12. D'accord? Et maintenant, on a besoin de le transformer en produit de puissance. Alors, on a 12 une fois, 12 deux fois. Et donc ceci est égal à 12 au carré. Ça, c'est les 144. Donc si les 144 est égal à 12 au carré, on va le remplacer pour voir qu'est-ce que cela va nous donner. Donc alors, j'aurai quoi? J'aurai premièrement x puissance 6, d'accord, le tout puissance x puissance 6 comme ça, qui est égal à 12 au carré, le tout puissance 6, d'accord. Alors, ici, il me faut faire un changement de variable. Donc, on va dire posons x puissance 6 là est égal à y. Alors, si x puissance 6 est égal à y, donc on va remplacer y par sa valeur. Donc, ça veut dire ici, j'aurai y, d'accord, le tout puissance y comme ça. Parce que x puissance 6, ici x puissance 6. Et donc, ceci est égal, maintenant, qui est égal à 12 au carré, le tout puissance 6. Alors, on va utiliser cette propriété qui dit, quand on a a à la puissance n, le tout à la puissance m, ceci est égal à a à la puissance n multiplié par m. Donc là, j'aurai y puissance y là est égal à 12. Le tout puissance, maintenant le 2, il va sortir se multiplier avec les 6. Donc j'aurai 2 fois 6 comme ça. Alors, donc j'aurai ici y puissance y. Donc j'aurai y puissance y qui est égal à maintenant 12. Maintenant, 2 fois 6 au niveau des puissances, 2 fois 6 ça fait 12. Alors, donc là, ici, voilà ce que je voulais. J'ai ici la base y, la puissance y. J'ai ici la base 12, la puissance 12. Et donc, par identification, je peux dire, y égale à 12. Maintenant, si y égale à 12, est-ce que j'ai besoin de y? Non. Nous avons posé un changement de variable en disant que y est égal à x au carré, x puissance 6. Alors, on va dire que maintenant, si y égale à 12, ça veut dire x puissance 6 égale à 12. Donc, alors, j'aurai x puissance 6 qui est égal à 12. Alors, moi, j'ai besoin de x et je n'ai pas besoin de x puissance 6. Alors, il me faut transformer afin d'éliminer les 6. D'accord? Alors, dans ce cas, je dois multiplier chaque membre par puissance 1 sixième. D'accord? Je dois multiplier chaque membre, je dois multiplier les puissances par 1 sixième. Donc, alors, j'aurai x puissance 6, le tout multiplié par 1 sixième, qui est égal à 12, le tout puissance 1 sixième, comme ça. Alors, maintenant, je vais appliquer la propriété de puissance qui me dit quand j'ai a à la puissance n, d'accord, le tout à la puissance m, donc on aura la même chose. Donc on aura a à la puissance n multiplié par m. Et donc ça c'est notre n, ça c'est notre m. Et donc on va casser les parenthèses.
j'aurai x puissance 6 multiplié par 1 sixième au niveau de la puissance. Et ici, j'aurai 12 puissance 1 sixième comme ça. Alors, les 6 vont se simplifier, bien sûr. Je vais revenir ici. Donc j'aurai ici, comme je disais, j'aurai x puissance 6 multiplié par 1 sixième qui est égal à quoi? Égal à 12 puissance 1 sixième comme ça. Alors les 6 vont partir, donc il va me rester x. Alors maintenant 12 puissance 1 sixième c'est égal à quoi? Alors vous savez très bien que quand on a par exemple la racine de a, pour écrire a son radical, on est obligé d'élever a puissance 1 demi, donc ça fait a puissance 1 demi. Maintenant on a 1 sixième, donc ceci veut dire quand on a 1 sixième, quand on a 1 sixième sur la puissance, donc ceci est égal à la racine sixième de 12, comme ça. Alors donc x est égal à la racine sixième de 12. Ça, c'est la valeur réelle de x. Voilà, mesdames et messieurs, d'une façon très simple et simplifiée, nous sommes arrivés à la fin de notre calcul. Si vous avez apprécié les calculs, je vous invite de vous abonner une fois encore de plus, de liker et de partager la vidéo afin de nous aider. Merci.